Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des astuces de Sophie pour KDP France. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser et c'est la suivante. Êtes-vous un expert dans votre niche? Être un expert pour moi, c'est d'abord et avant tout de connaître son client cible, de connaître comment il pense, ce qu'il va taper comme mot de recherche dans la barre pour trouver les bons mots-clés. C'est également de penser comme lui, rentrer dans sa tête pour trouver son problème et y répondre avec votre ou vos livres dans cette niche. Pensez à d'autres termes pour aller chercher les bons mots, être un journal intime, ça peut très bien aussi se dire un cahier de composition, un carnet ligné, un carnet de notes tout simplement. Tout ça sont des termes qui pourraient être utilisés pour dire la même chose au bout de la ligne. Si le client se cherche un journal intime, ben peut-être qu'au final, il va acheter quelque chose qui n'est même pas classé comme étant un journal intime. Il va peut-être juste acheter un simple livre ligné, tout bête, mais ça va être dans la thématique qu'il apprécie tout simplement. Il y a également l'option de chercher des termes spécifiques. On peut aller voir des thésaurus, des livres de synonymes. On peut aller voir tout ça en ligne, évidemment, et gratuitement. Et puis, si on est dans une niche un petit peu plus obscure, un petit peu moins connue, d'aller faire des recherches pour aller trouver quels sont les termes qui sont utilisés par les adeptes de votre niche. Donc, ça peut être des mots vraiment sans trop de liens auxquels on n'aurait pas pensé, mais qui peuvent être très intéressants et c'est exactement ça l'idée de devenir un expert dans votre niche, de bien connaître votre public cible. Alors une bonne méthode pour s'établir en tant qu'expert dans une niche est de créer différents types de carnets dans la même thématique, non pas avec un seul intérieur et puis une panoplie de couvertures différentes, non. Je parle vraiment d'utiliser les connaissances que vous avez acquises sur cette niche, sur cette clientèle cible, pour aller décliner vos connaissances, vos acquis dans une panoplie d'autres types de livres. Donc, je vous donne dans cette vidéo 15 types de livres dans lesquels décliner vos niches. On y va comme suit. Le premier type de livre serait le tout bête journal. Donc, comme je disais dans mon exemple plus tôt, journal, carnet ligné, journal intime, etc. Le deuxième type de livre qui est très à la mode actuellement, le cahier d'activité. Ça peut se faire pour adultes, pour enfants, pour seniors, peu importe. Il y a vraiment pour tous les goûts à faire dans cette niche-là. Ensuite, il y a les bons vieux agendas. Donc, les agendas liés à votre niche, toujours une bonne idée et ça n'a pas besoin d'être nécessairement compliqué non plus. Ce qu'on recherche d'un agenda, c'est un bon espace pour écrire nos différents événements, soit sur une base journalière, hebdomadaire, mensuelle ou un petit mix de tout ça. Donc, réfléchissez à qu'est-ce qui pourrait être vraiment pertinent pour votre clientèle cible et allez-y dans ce sens-là. Ensuite, il y a les livres à colorier. Tout le monde aime bien se divertir. On a beaucoup de temps présentement, donc les livres à colorier dans une belle thématique que vous connaissez en plus. Pourquoi pas, ça peut être très intéressant à faire, surtout si c'est une niche un petit peu plus étrange, dois-je dire, parce que probablement qu'il n'y en existe pas de livres à colorier ou très peu dans une niche plus obscure. Ensuite, il y aura les traditionnels carnets de notes. À ne pas oublier, pourquoi pas. On continue à faire des ventes sur des carnets de notes pratiquement tous les jours parce que les gens adorent prendre des notes, ils aiment avoir des belles couvertures. Donc, si en plus un thème qui me plaît, ben forcément, il y a des chances que je l'achète, évidemment. Ensuite, moins connu, moins populaire, les carnets de rêve. En français, j'en ai beaucoup moins trouvé, mais c'est quand même assez populaire. Pourquoi pas noter ses rêves et toujours en restant dans votre idée de niche du départ. Ensuite, deux pour un là-dedans, les carnets de notes, mais soit quadrillés ou soit avec des points pour les adeptes de ce qu'on appelle en anglais du bullet journal.
Donc, ceux qui font des dessins avec des planifications très élaborées parfois. Donc, ça peut être bien là, du graph paper, du papier quadrillé ou des petits journaux à petits points. Ensuite, les livres d'art. Malgré que les Airbnb et tout ça soient encore fermés pour la plupart, ça peut être une bonne chose, que ce soit pour un événement, pour un lieu, pour un chalet qui est en location. Peu importe, les livres d'art sont toujours en demande. Ensuite, il y a les journaux de gratitude. Donc, pourquoi je suis heureux aujourd'hui à cause de ci, à cause de ça, merci, etc., etc. Donc, vous connaissez un peu le principe. Les livres de recettes, pourquoi pas? Même si votre thématique c'est les chiens, pourquoi pas cibler un livre de recettes pour votre chien? Qui sait? Qui sait? Je connais beaucoup de gens qui font des biscuits pour leurs chiens notamment ou de la pâtée spéciale pour leurs chiens. Ensuite, il y a également les livres spécifiques que j'appellerais pour garder des choses en mémoire sur papier. Donc, que ce soit un carnet d'adresse, un carnet de téléphone, un carnet de mots de passe. Le papier n'est pas mort, loin de là. La plupart d'entre nous avons tout ça dans notre téléphone, mais qu'est-ce que vous allez faire si demain vous faites soit pirater ou si vous perdez votre précieux téléphone? Donc, le papier est toujours d'usage dans ces deux choses-là. Ensuite, un livre de planification de repas, pourquoi pas, que ce soit pour planifier les repas, oui, sur une base hebdomadaire, les cheat meals, les repas spéciaux, plus pour les week-ends. Vous pouvez même joindre une liste pour la planification de vos courses également, pourquoi pas. Donc, votre client cible, si vous répondez à ces problématiques, comme on se rappelle, il sera très heureux d'acheter vos livres qui sont tous dans la même niche. Ensuite, il y aurait des listes de choses à faire. Donc, vous savez, les fameuses listes avec tout plein de types de choses à faire qui peuvent être personnalisées ou pas, tout simplement. Donc, les deux peuvent fonctionner. Ensuite, pourquoi pas un journal de dégustation, que ce soit de vin, de café, de bière, de chocolat, je sais pas, peu importe, pourquoi pas, ça peut être intéressant de le tenter. Et finalement, les différents carnets de suivi. Les carnets de suivi, que ce soit pour le diabète, l'hypertension, le kilométrage pour les professionnels qui travaillent sur la route. Il y a un paquet de carnets de suivi. Et puis, vous pouvez tout ça, englober ça dans votre client cible, peu importe la niche, vous pouvez le décliner en une panoplie d'autres livres dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Donc, essayez-le, ça vaut la peine. Pourquoi pas utiliser les connaissances que vous avez déjà acquises pour les mettre à profit avec d'autres publications. Donc, à très bientôt pour une nouvelle capsule. À la semaine prochaine.